Avec une grande beauté vient souvent une immense controverse. Brigitte Bardot n'échappe pas à la règle. Icône intemporelle du cinéma de la nouvelle vague française, elle fut mannequin, actrice et chanteuse, incarnant l'image même de la sensualité européenne des années entre 50 et 60. Mais derrière son aura flamboyante se cachait une femme rebelle, constamment au centre des scandales et des déceptions, notamment en amour. Au fil des ans, Brigitte Bardot a aimé passionnément, désespérément. Plus de 100 amants, des femmes, 4 mariages. Pourtant, la gloire ne lui a jamais apporté le bonheur. Le désespoir l'a rattrapée à plusieurs reprises, au point qu'elle tenta de mettre fin à ses jours 4 fois et finit par renoncer à l'unique enfant qu'elle ait jamais eu. Aujourd'hui, à 90 ans, la question demeure, qui fut vraiment l'amour de sa vie? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de son histoire, découvrir ce qui l'a poussée à embrasser une vie amoureuse si tumultueuse. Née le 28 septembre 1934, Brigitte Bardot vient au monde dans un cocon de privilèges. Son père, un ingénieur prospère à Paris, et sa mère, issue d'une riche famille d'assureurs, lui offrent une enfance dorée en apparence. Mais sous cette surface de perfection, la réalité est tout autre. Sa jeunesse est marquée par une éducation stricte, régie par des règles rigides et l'omniprésence de la foi catholique. Avec sa sœur Mijanou, elle grandit sous le poids d'une étiquette intransigeante, devant se comporter comme une poupée bien élevée. Sa mère, autoritaire, décide de ses amitiés et trace les limites de sa liberté. L'isolement est inévitable. Puis, un événement traumatisant marque son enfance. Un jour, Brigitte et sa sœur brisent accidentellement le vase préféré de leurs parents. La sanction est brutale. Leur père, implacable, les frappe 20 fois et les traite ensuite avec un froid dédain. Ce moment laisse une cicatrice indélébile. Il forge en elle un esprit rebelle et un profond ressentiment envers l'autorité parentale. Plus elle se sent étouffée, plus elle rêve de liberté. Une liberté qu'elle trouvera dans la danse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, confinée chez elle, elle découvre une passion pour le mouvement. Sa mère, reconnaissant son talent, l'inscrit à des cours de ballet. Un avenir de ballerine semble se dessiner, mais le destin lui réserve un tout autre chemin. En 1949, Brigitte étudie au Conservatoire de Paris sous la tutelle du chorégraphe russe Boris Kniazev. Son charisme naturel attire bientôt l'attention d'Hélène Gordon-Lazareff, directrice du magazine Elle. En un clin d'œil, sa vie bascule. Elle pose pour le magazine et à seulement 15 ans, devient la vedette de la couverture. L'engrenage est enclenché. Bientôt, le monde du cinéma la remarque et lui offre une opportunité inespérée. Mais un obstacle de taille se dresse devant elle, ses parents. Horrifiés à l'idée qu'elle devienne actrice, ils tentent de freiner son ascension. Seul son grand-père la soutient, affirmant cyniquement « Si cette petite doit devenir une prostituée, ce ne sera pas à cause du cinéma ». Sa première audition est un échec. Pourtant, elle y rencontre un homme qui bouleversera sa vie, Roger Vadim. Jeune scénariste et réalisateur, il est fasciné par sa beauté. Elle, en quête d'évasion, se laisse emporter par sa passion débordante. Mais pour ses parents, Vadim est une menace. Le conflit familial atteint son paroxysme lorsque son père décide de l'envoyer en Angleterre. Anéantie à l'idée d'être séparée de Vadim, Brigitte tente de mettre fin à ses jours. Cet acte désespéré force ses parents à céder. Ils acceptent leur relation, à une condition. Ils ne pourront se marier qu'à ses 18 ans. Lorsque ce jour arrive, Brigitte épouse Vadim, aux grandes dames de sa famille. Mais ce mariage est un pacte faustien. Vadim, mentor et amant, façonne Bardot comme une muse, une créature de cinéma et de fantasme. En 1956, Et Dieu, créa la femme, explose au box-office et fait d'elle une légende. Mais à quel prix? Ce film, synonyme de révolution culturelle, déchaîne aussi les critiques. Accusée d'immoralité, Bardot devient l'icône d'une féminité décomplexée, libre et désirée. Loin d'être une simple actrice, elle incarne un changement de société. Mais derrière le glamour, la solitude la guette. L'histoire de Brigitte Bardot ne fait que commencer, et son destin tragique ne cessera d'étonner. Brigitte Bardot était aussi provocante dans la vraie vie que son personnage à l'écran. Quand son nom devint connu de tous, son mariage avec Roger Vadim était déjà en ruine. Pendant le tournage de Et Dieu, créa la femme, l'alchimie entre Bardot et son partenaire, Jean-Louis Trintignant,
était indéniable. Ironiquement, c'est Vadim lui-même qui avait encouragé les deux acteurs à rendre leur scène aussi réaliste que possible, sans imaginer qu'il alimentait un feu qui deviendrait une véritable liaison. Des années plus tard, Bardot déclara « Il m'a appris à être tellement libre que, par conséquent, je l'ai quitté pour un autre homme. C'était le prix qu'il devait payer, sa soif d'expérience était insatiable. Tromper son mari ne lui coûta pas la moindre hésitation. Une passion tumultueuse. Son histoire avec Trintignant dura 2 ans, mais leur relation fut mise à rude épreuve. L'acteur était souvent absent, mobilisé par son service militaire, et Bardot, en quête perpétuelle de sensations, trouva rapidement un nouvel objet de désir, le musicien Gilbert Bécaud. Lorsque sa relation avec Trintignant prit fin en 1958, Bardot sombra dans une profonde dépression. Les rumeurs allaient bon train. Avait-elle tenté de mettre fin à ses jours par overdose de somnifères? Mais ces tourments amoureux n'étaient qu'un fragment du poids écrasant de sa célébrité. L'enfer de la célébrité. En 1959, la pression devint insupportable. Paparazzi, jugements incessants, critiques assassines. Chaque instant de sa vie privée était scruté, volé. Dans ce chaos, un nouvel homme entra dans sa vie, Jacques Charrier, son partenaire dans Babette s'en va-t-elle en guerre. Il ne lui fallut pas longtemps pour la séduire. Contrairement à ses anciens amants, Charrier était issu d'un milieu aisé, un homme que son père aurait peut-être approuvé. Mais alors que tout semblait s'apaiser, un choc inattendu bouleversa son existence. À 24 ans, elle apprit qu'elle était enceinte. Une maternité imposée. Bardot n'avait jamais désiré être mère. Cette nouvelle la déstabilisa profondément. Pourtant, Charrier la persuada de garder l'enfant et de l'épouser. Le jour du mariage fut un cauchemar. La mairie fut prise d'assaut par les photographes, transformant l'événement en un scandale médiatique. Mais le pire restait à venir. En 1960, sa maternité devint un sujet de commérage incessant. Loin de l'image idéalisée de la mère aimante, elle fut jugée, critiquée, harcelée par les médias. Lorsqu'elle donna naissance à son fils, Nicolas, elle se sentit perdue. Elle n'avait jamais voulu cette vie. L'éloignement de Charrier, envoyé à Nice pour son service militaire, n'arrangea rien. Leur mariage se dégrada rapidement. En 1962, ils divorcent. Charrier obtient la garde de Nicolas, laissant Bardot dévasté. Elle avait retrouvé sa liberté, mais le bonheur restait hors de portée. Une menace bien réelle. Brigitte Bardot était habituée aux menaces de mort. Sa célébrité fascinait autant qu'elle attisait la haine. Mais un jour, cette hostilité devint terriblement concrète. Dans un ascenseur, une femme de ménage la reconnut. Mais ce n'était pas une admiratrice. Remplie de rancœur, elle se jeta sur Bardot, l'accusant d'être payé pour vivre une vie de débauche pendant que son fils combattait pour la France. Bardot, piégé, fut terrifié. Cet incident la marqua profondément. Mais le pire restait à venir. Une descente aux enfers. Désireuse de prouver qu'elle pouvait être une actrice sérieuse, elle accepta un rôle dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot. Mais ce tournage fut une épreuve. Clouzot était impitoyable. Pour obtenir l'émotion brute qu'il recherchait, il la brisa psychologiquement. Il me disait, « Ta vie est finie. Tu ne réussiras plus jamais rien. Tu as une mauvaise réputation. » Ce harcèlement moral eut des conséquences terribles. À l'écran, sa performance fut magistrale. Mais en coulisses, elle s'effondrait. Le jour de son 26e anniversaire, elle tenta de mettre fin à ses jours. Retrouvée inconsciente devant chez elle, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent une dépression nerveuse sévère. 3 mois plus tard, elle retourna sur les plateaux de tournage. Mais quelque chose en elle s'était brisé. La Renaissance. Ce n'est qu'en 1964, avec Viva Maria, qu'elle retrouva une partie de son éclat. Aux côtés de Jeanne Moreau, une rivalité naquit, ravivant son ambition et son talent. Puis vint Hollywood. Fasciné par son aura, les studios américains voulaient l'attirer. Mais Bardot refusa de se plier au code de l'usine à rêves. Si Hollywood la désirait, ce serait à eux de venir à elle. La 20th Century Fox céda et accepta de tourner en France, lui offrant l'opportunité de partager l'écran avec la légende Jimmy Stewart. Mais en l'observant sur le plateau, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Il représentait tout ce qu'elle n'était pas.
Brigitte Bardot était aussi provocante dans la vraie vie que son personnage à l'écran. Quand son nom devint connu de tous, son mariage avec Roger Vadim était déjà en ruine. Pendant le tournage de Astérisque et Dieu, créa la femme Astérisque, elle partageait une alchimie indéniable avec son partenaire Jean-Louis Trintignant. Ironiquement, c'est Vadim lui-même qui encouragea les deux acteurs à rendre leurs scènes aussi réalistes que possible, sans se douter qu'il alimentait une véritable liaison. Des années plus tard, Bardot déclara « Astérisque, il m'a appris à être tellement libre que, par conséquent, je l'ai quitté pour un autre homme. C'était le prix qu'il devait payer. Astérisque. Sa soif d'expérience était insatiable. Tromper son mari ne lui coûta pas la moindre hésitation. Une passion tumultueuse. Son histoire avec Trintignant dura 2 ans, mais leur relation fut mise à rude épreuve. L'acteur était souvent absent, mobilisé par son service militaire, et Bardot, en quête perpétuelle de sensations, trouva rapidement un nouvel objet de désir, le musicien Gilbert Bécaud. Lorsque sa relation avec Trintignant prit fin en 1958, Bardot sombra dans une profonde dépression. Les rumeurs allaient bon train. Avait-elle tenté de mettre fin à ses jours par overdose de somnifères? Mais ces tourments amoureux n'étaient qu'un fragment du poids écrasant de sa célébrité. L'enfer de la célébrité. En 1959, la pression devint insupportable. Paparazzi, jugements incessants, critiques assassines. Chaque instant de sa vie privée était scruté, volé. Dans ce chaos, un nouvel homme entra dans sa vie, Jacques Charrier, son partenaire dans Astérisque Babette 121 guerre Astérisque. Il ne lui fallut pas longtemps pour la séduire. Contrairement à ses anciens amants, Charrier était issu d'un milieu aisé, un homme que son père aurait peut-être approuvé. Mais alors que tout semblait s'apaiser, un choc inattendu bouleversa son existence. À 24 ans, elle apprit qu'elle était enceinte. Une maternité imposée. Bardot n'avait jamais désiré être mère. Cette nouvelle la déstabilisa profondément. Pourtant, Charrier la persuada de garder l'enfant et de l'épouser. Le jour du mariage fut un cauchemar. La mairie fut prise d'assaut par les photographes, transformant l'événement en un scandale médiatique. Mais le pire restait à venir. En 1960, sa maternité devint un sujet de commérage incessant. Loin de l'image idéalisée de la mère aimante, elle fut jugée, critiquée, harcelée par les médias. Lorsqu'elle donna naissance à son fils, Nicolas, elle se sentit perdue. Elle n'avait jamais voulu cette vie. L'éloignement de Charrier, envoyé à Nice pour son service militaire, n'arrangea rien. Leur mariage se dégrada rapidement. En 1962, ils divorcèrent. Charrier obtint la garde de Nicolas, laissant Bardot dévastée. Elle avait retrouvé sa liberté, mais le bonheur restait hors de portée. Une menace bien réelle. Brigitte Bardot était habituée aux menaces de mort. Sa célébrité fascinait autant qu'elle attisait la haine. Mais un jour, cette hostilité devint terriblement concrète. Dans un ascenseur, une femme de ménage la reconnut. Mais ce n'était pas une admiratrice. Remplie de rancœur, elle se jeta sur Bardot, l'accusant d'être payé pour vivre une vie de débauche pendant que son fils combattait pour la France. Bardot, piégé, fut terrifié. Cet incident la marqua profondément. Mais le pire restait à venir. Une descente aux enfers. Désireuse de prouver qu'elle pouvait être une actrice sérieuse, elle accepta un rôle dans Astérisque la vérité Astérisque d'Henri-Georges Clouzot. Mais ce tournage fut une épreuve. Clouzot était impitoyable. Pour obtenir l'émotion brute qu'il recherchait, il la brisa psychologiquement. Astérisque, il me disait, ta vie est finie. Tu ne réussiras plus jamais rien. Tu as une mauvaise réputation. Astérisque. Ce harcèlement moral eut des conséquences terribles. À l'écran, sa performance fut magistrale. Mais en coulisses, elle s'effondrait. Le jour de son 26e anniversaire, elle tenta de mettre fin à ses jours. Retrouvée inconsciente devant chez elle, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent une dépression nerveuse sévère. 3 mois plus tard, elle retourna sur les plateaux de tournage. Mais quelque chose en elle s'était brisé. La Renaissance. Ce n'est qu'en 1964, avec Astérisque Viva Maria Astérisque, qu'elle retrouva une partie de son éclat. Aux côtés de Jeanne Moreau, une rivalité naquit,
ravivant son ambition et son talent. Puis vint Hollywood. Fasciné par son aura, les studios américains voulaient l'attirer. Mais Bardot refusa de se plier au code de l'usine à rêves. Si Hollywood la désirait, ce serait à eux de venir à elle. La 20th Century Fox céda et accepta de tourner en France, lui offrant l'opportunité de partager l'écran avec la légende Jimmy Stewart. Mais en l'observant sur le plateau, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Il représentait tout ce qu'elle n'était pas.